Emmanuel Macron a ouvert une séquence européenne et il reçoit de très nombreux visiteurs sur le sujet. Ça discute à tout va car il faut bien avancer sur la candidature française à la Commission européenne, le Parlement européen ayant rejeté Sylvie Goulard. Le président français, après la stupeur et le mécontentement à l'Élysée, ont dit que le président craint un Parlement européen incontrôlable, hostile au projet français et sans majorité positive. Eh bien voilà, une fois que le constat est posé, en tout cas de son côté, il faut agir. Il dînait hier avec Angela Merkel, il a rencontré aujourd'hui Ursula von der Leyen ce matin, la présidente de la Commission européenne, il déjeunait avec Donald Tusk et donc tout ça pour évidemment parler de cette candidature et il ne faut pas trop tarder puisque la nouvelle Commission européenne elle est censée prendre ses fonctions le 1er novembre, autant dire que c'est demain, même si certains disent déjà qu'on ne pourra pas respecter les délais. C'est ce qu'a affirmé le président du Parlement européen, David Sassoli. Je le cite, « Je pense qu'il ne sera peut-être plus possible de respecter la date du 1er novembre, nous irons à celle du 1er décembre. » Les incertitudes, elles concernent la candidature française au marché intérieur, mais aussi deux autres postes, puisque les candidats roumains et hongrois ont également été recalés. Je tiens à préciser qu'une commission qui prend ses fonctions avec du retard, c'est déjà arrivé. C'est arrivé en 2010 avec la commission Barroso II, mais c'était pour d'autres raisons. Mais ce serait donc pas forcément un drame, on y reviendra avec vous. Plusieurs postes à pourvoir, on l'a compris. Est-ce qu'on a quand même des pistes pour le nouveau candidat français? Alors il y a des noms qui ressortent encore et encore. Il faudrait dans l'idéal que ce soit une femme pour respecter la parité au sein de la Commission européenne. On reparle de Florence Parly. Florence Parly, c'est la ministre des Armées. Son nom était déjà sorti du chapeau il y a quelques semaines. Elle connaît très bien le fonctionnement des institutions européennes, mais selon nos collègues du Monde, elle n'est pas intéressée. Alors, il y a une autre possibilité, c'est Ségolène Royal. Pourquoi on parle d'elle? Parce que c'est une femme, parce qu'elle est Macron-compatible et parce qu'elle avait fait acte de candidature. Mais pour le portefeuille en question, marché intérieur, industrie, défense, pas sûr quelle est la légitimité suffisante. Alors, sinon, du côté des hommes, on parle de Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'économie. Sous Nicolas Sarkozy, il avait occupé le secrétariat aux affaires européennes et il avait plutôt été remarqué dans le cercle européen. On parle également de Michel Barnier, bien sûr, mais le négociateur pour l'Union européenne du Brexit, il est quand même très occupé par ailleurs. Fini avec le Brexit, exactement. Et puis, il appartient au PPE, le groupe conservateur, qui a en grande partie fait capoter la nomination de Sylvie Goulard. C'est compliqué. Il y a encore d'autres noms qui circulent, des personnalités moins connues, mais peut-être plus expertes. En général, ça veut dire qu'on n'en sait rien. Exactement. Parce qu'il faut quand même avoir un certain poids politique au sein de la Commission pour peser. Vous le voyez, il n'y a pas de candidat en fait évident. Est-ce que vous, Cyril Pellevat, vous avez des informations ou au moins une préférence? Écoutez, en l'état actuel des choses, je n'ai pas d'informations plus que vous. Comme j'écoute aussi les médias et les noms que vous avez cités sont ceux qui ressortent très régulièrement. C'est clair qu'au niveau de la préférence, étant savoyard, connaissant l'expérience européenne, Michel Barnier serait un excellent candidat. Il visait la présidence de la Commission, lui, à la base. Oui, mais bon, je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a quand même, il pourrait faire le consensus, aussi bien au niveau du PPE, on voit qu'il a des bons contacts à tous les niveaux, donc pour nous, ce serait une bonne solution. D'autant qu'il y a aussi un sujet